Nous allons étudier les fonctions trigonométriques en nous servant du logiciel GeoGebra. Tout d'abord, nous construisons un cercle trigonométrique, donc de centre O de rayon 1, sur lequel on choisit de parcourir le cercle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour pratiquer l'enroulement de la droite des réels autour du cercle. C'est-à-dire à n'importe quel réel T, je vais associer le point image M tel que la longueur de l'arc de cercle IM soit égale au réel T, ici en l'occurrence 0,6. On se souvient que si c'était moins 0,6, on tournerait dans l'autre sens. Ce point M qui est sur le cercle a donc des coordonnées, une abscisse que l'on appellera le cosinus du réel t, puisqu'il dépend de ce nombre-là, et son ordonnée, ce sera le sinus du réel t, donc en l'occurrence sinus de 0,6. Donc ici, si je déplace mon paramètre t, eh bien on observe que quand t augmente, eh bien le cosinus a tendance à diminuer, le sinus a tendance à augmenter pour l'instant. Remarquez au passage un angle de 1 radian, donc c'est bien un angle qui regarde un arc de cercle de longueur 1, etc., etc. Et donc là, je l'ai fait aller jusqu'à 3,1 pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà pour la redécouverte du cosinus et du sinus. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin en regardant les fonctions trigonométriques, donc toujours avec le même principe. Donc je prends un réel, t, donc je lui associe le point image sur le cercle trigonométrique, je lui associe à ce point M une abscisse qui est le cosinus, et une ordonnée qui est le sinus. Donc par exemple, mon point M, repéré donc par le réel 0,6, a un cosinus de 0,83. Ça me permet donc de construire la fonction cosinus qui à tout réel associe son cosinus. Donc en l'occurrence, au réel 0,6, j'associe son cosinus. Donc je coche la case cosinus et on voit le point apparaître, ce point-là, donc a pour abscisse 0,6 et pour ordonnée cosinus de 0,6 qui vaut 0,83. Et maintenant, je déplace mon curseur et je vais avoir donc une courbe qui va se tracer. Ce sera la courbe de la fonction cosinus. Alors on remarque que je l'ai tracée sur l'intervalle 0 jusqu'à pi pour la bonne et simple raison que quand on va continuer, eh bien on va retrouver des valeurs identiques. Alors je l'ai fait donc pour la fonction cosinus. Maintenant nous allons regarder à la fonction sinus ce qu'il en est. Donc le cosinus de 0 donc, vaut 0 et puis même chose. Le sinus de 0 pardon, vaut 0 et non pas le cosinus. Le cosinus de 0 vaut 1 et je l'ai construit sur l'intervalle 0pi. Donc, on voit pas très bien, on va déplacer le bandeau pour mieux voir la forme. Voilà. Donc voilà la découverte des fonctions cosinus et sinus qui vont être des fonctions qui vont se répéter. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin encore. Quand on a une fonction, eh bien, on essaie d'en étudier des propriétés particulières et notamment la notion de dérivabilité. Donc ici, nous avons tracé la courbe de la fonction sinus. Donc tout à l'heure, on a tracé sur l'intervalle 0pi. On retrouve ce morceau de courbe qu'on appelle une sinusoïde. Ensuite, en poursuivant donc de pi jusqu'à 2pi, on obtient ce nouveau morceau, etc., etc. Donc on a un motif qui va se répéter. Alors, on va étudier donc la notion de dérivabilité, et donc si on s'en souvient bien, c'est le coefficient directeur de la tangente en n'importe quel point de la courbe. Donc ici, nous avons tracé la tangente à la courbe au point qui est de couleur bleue. Et on remarque que le coefficient directeur vaut 1. Donc la dérivée de la fonction sinus en 0 a pour valeur 1. C'est-à-dire le coefficient directeur de cette tangente est 1. Donc la dérivée de la fonction sinus en 0, le nombre dérivé de la fonction sinus en 0 vaut 1. Et donc je vais déplacer mon point bleu et donc ma tangente va se déplacer en même temps et le coefficient directeur de cette tangente change en même temps. Au passage, j'ai construit la courbe de la fonction dérivée de la fonction sinus. Donc quand on était en 0,
le nombre de dérivés valait 1. Ici, donc on est à un nombre un petit peu plus loin, je n'ai pas sa valeur exacte, mais le nombre dérivé vaut 0,93. Et je continue, ainsi de suite. Donc j'arrive ici en pi sur 2. Mon coefficient directeur de la tangente vaut 0. Donc je suis en pi sur 2, 0. Et je continue. Donc maintenant je vais passer chez les négatifs puisque nous sommes sur une partie de courbe qui est décroissante. Le coefficient directeur est bien négatif. Et je vais jusqu'à 3 pi sur 2 et je retrouve un 0 et je peux continuer mon tracé de courbe. Donc on s'aperçoit de quoi? Il semble que c'est une courbe connue. C'est aussi une sinusoïde. Hein. Donc là on avait envers la fonction sinus. Eh bien, que va être la dérivée de la fonction sinus? Une courbe qui nous semble adaptée, c'est la courbe de la fonction cosinus. Donc on tape cosinus de x et on s'aperçoit bien que c'est la même courbe. Et donc j'ai bien ma dérivée de la fonction sinus. Eh bien ce sera la fonction cosinus.